Alors, attends, tu reprends Alors, là. on y reprend. Amar Rabbi Yochanan, donc Daf Zayin Amud Aleph, Masechet Brachot. Amar Rabbi Yochanan dit Mishum Rabbi Yossé qu'il a reçu au nom de Rabbi Yossé. Minayin, Rabbi Yossé ben Zimra, comme il dit à Yotanach. Minayin, Kadosh Baruch Hu mitpalel, d'où on sait que Kadosh Baruch Hu il fait la tefila. D'où on tient ça? Alors il répond, il dit chez Neymar, parce qu'il y a un verset qui dit, qu'est-ce qu'il dit quoi? Va viyotim el arkochi vesimartim bevet tefilati. Et après ça continue dans le thème des Ifrem et Ratanajri et Karel Cholam. D'accord? On l'a ici, la souk. Va viyotim el arkochi vesimartim bevet tefilati. Dans le thème des Ifrem et Ratanajri, Tefilati Karel Chol Ha'amim. Ça, c'est un verset qu'on dit pendant les slichot. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je les ai amenés vers mon mont saint, vers ma montagne sacrée. Bessi Martim, et je les réjouirai. Beveit Tefilati, dans la maison de ma prière. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Elle dit Filatam, leur prière. L'onémar, il n'y a pas dit, il n'y a pas écrit. Et là, par ailleurs, ça écrit quoi? Tefilati, ma prière. Migan Shakadash, de là, je comprends que il fait la tefila. Je reprends pour bien expliquer ça. La Gemara ici, elle va jouer avec la terminaison du mot. En fait, cette terminaison, c'est pas juste une terminaison, parce que c'est sur un nom commun. Ok? C'est pas sur un verbe. Sur un nom commun, il y a une terminaison. Cette terminaison. Quoi? Alors là, on a tefila, on a tefila, et on a tefilati. Et là, on a tefila, et on a tefilatam. Cette terminaison, elle est très importante, parce que c'est le pronom possessif. Tefilati veut dire ma tefila. Tefilatam veut dire leur tefila. Et donc, lorsque Hachem prononce ces mots-là, il dit Vahavi otimel arkochi, c'est dans Yeshayahu. Je les emmènerai dans ma montagne sacrée. Ok, elle est sacrée pour moi, il n'y a pas de problème. Vessi Martim, je les réjouirai. Beveit dans la maison. Tefilati, de ma prière. Alors, bien sûr, il s'agit du temple. Mais qui vient au temple pour prier? C'est les Bnei Israël, l'âme Israël. Les Juifs, ils viennent au temple, ils appellent des sacrifices, comme la suite du verset dit, Holotem, les Ifrem, les Raton, les Misbechi, etc. Donc, qui vient au temple prier? C'est les Juifs. Alors, ça doit être Beit Filatam, la maison de leur prière. Et là, pourtant, il dit quoi? Hein? Tefilati, ma prière. Donc, de là, la Gemara, elle dit, c'est qu'Hachem aussi, il vient prier au Beit Hamikdash. Je crois qu'il y a un contre-jour ici. C'est sa maison, quoi. Alors, qui dit Beveiti? Oui. Qui viennent, je les réjouirai dans ma maison. Ok. C'est ma maison où ils viennent prier. Très bien. C'est la maison d'Hachem. Mais là, c'est pas ça qu'il dit. Il dit Beveit, Tefilati, dans la maison de ma prière. Or, normalement, il y a, quand il y a une prière, il y a un sujet, il y a un roi. Qui vient faire une prière? C'est le sujet qui vient prier le roi. D'accord? Et dans la prière, donc, dans la prière du sujet, il invoque le roi. Mais ce n'est pas la prière du roi. Le roi, il n'a rien à demander. Non, or, là, qu'est-ce que tu vois? Qu'Hachem aussi fait une tefila. C'est bizarre de dire que Dieu est pris. Ah, ça, c'est la prochaine question d'Agmara. Il dit 2 secondes. Dieu est pris. De quoi il prie? Il prie quoi? Alors, il dit comme ça. La prochaine question tout de suite. Maïmatzli. C'est quoi sa prière? Amar Rav Zoutra. Rav Zoutra répond. Amar Rav Zoutra bar Touvia. Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda. Amar Rav au nom de Rav. Yehi Ratson, que ce soit la volonté mille fanailles devant moi. Chez Yirbeshura Chavayetka. C'est que la miséricorde domine, conquiert ma colère. Veye Golura Chamay al Midotai. Et que ma miséricorde se dévoile au-delà de mes émotions, de mes midotes, de mes ressentis. C'est Hachem qui parle. Hachem qui parle.
Ve'etnaeg imbanai, et je me comporterai avec mes enfants, Bemidad Rachamim, pardon, avec miséricorde, Ve'kanes lahem, lifni mishurat hadin, et je les réunirai au-delà de la règle stricte. Ça veut dire que même s'il y en a qui ont fauté, même s'il y en a qui ne sont pas méritants, Hachem il prie, s'il te plaît, pourvu que, allez, je sois miséricordieux et que je passe outre mes ressentis et mes midotes, et que ma rachamim, elle déborde sur mes midotes. Waouh, incroyable, c'est la prière d'Hachem. Finalement, on a intérêt à ce qu'il prie le coup. Alors on verra. Taniel, ça c'est la chanson qu'on vient d'entendre. Il y a une braïta. Omar Rabbi Shemuel ben Elisha. Ah oui, en fait. Rabbi Ishmael, fils d'Elisha, il a dit. Pamachas nichnasti. Une fois, je suis entré. C'était un Kohen. Lehaktir ketoyeres. Pour apporter l'encens. Lifnai velifnim, à l'intérieur, dans le Kodesh à Kodashim. Verayiti akasrikel, et j'ai vu Hachem, et le mot akasrikel, c'est un nom d'Hachem qui désigne la souveraineté d'Hachem. Parce que vous voyez, il n'est pas courant, mais on le voit, on voit ici le mot Keter. Keter veut dire la couronne, d'accord? Donc sa souveraineté, le fait qu'il est souverain et tout puissant. Ka Hachem Tsevakot. K, c'est un nom d'Hachem, Yudke. Le He, c'est un nom d'Hachem, c'est Yudke Vavke. Et Tsevakot, c'est aussi un nom d'Hachem. Donc, il le nomme avec 4 noms. Ve'rayiti akasrikel kashem Tsevakot. Shehu Yoshev al-Kise Ram Venissa, alors qu'il était assis sur un trône élevé et splendide, Véa Marli. Et Hachem s'adresse à moi, il me parle, il me dit quelque chose. Yishmael béni. Yishmael mon fils. Bacheni bénis-moi. Alors imaginez-vous. Ishmael ben Elisha, il arrive dans le Kodesh à Kodashim pour refaire les Kétoret, et là, il y a Hachem qui lui parle, il est sur un trône magnifique, et il lui dit, Ishmael, bénis-moi. Tout confus, et moi je vais te bénir, Hachem, qu'est-ce que je vais te bénir? Amartilo. Alors je lui ai répondu. Là, c'est encore Hachem, là? Non, c'est Ishmael qui bénit. Ishmael. Ah ouais, c'est Ishmael. Yehi Ratson, que ce soit la volonté, Milfanecha devant toi. Sheyir Beshurach Mecha et Kasra, que ta miséricorde domine ta colère. Veyogolurach Mecha Midotecha, et que ta miséricorde recouvre tes midot, tes émotions, tes ressentis. Vetitnaheg imbanecha bemidat harachamim, et que tu agisses avec tes enfants dans la voie miséricordieuse, vetikanes lahem lifni mishurat hadin, et tu les réunisses dans la règle qui dépasse, au-delà de la règle de lifni mishurat hadin, dans une dimension qui est et quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nena liberosho, il m'a acquiescé de la tête. Donc on voit que ce qu'il a dit, pourquoi c'est important ça, c'est que ce qu'il a dit, Marzoutra. Marzoutra, c'était un Amora. D'accord? Il dit, c'est quoi la prière d'Hachem? Ben non, on a une preuve d'un Tana, on a ramené une Braïta, et une histoire. Non seulement c'est une Braïta, mais c'est une histoire. Et donc ça a une valeur juridique très importante dans la Gemara. Et qu'est-ce qu'on a dans cette histoire? Que Yishmael ben Elisha, il a béni Akadosh Baruch Hu des termes identiques. Venez la Berosho, et Hachem, il a acquiescé, il a dit ok. Il était content de la bracha. Là, Hachem, il ne prie pas. Il reçoit une prière. Il va prier. Non, parce que là, il a dit à Elisha, bénis-moi. Bénis-moi. Oui. Mais je sais pas, ben Elisha, il a béni dans ces termes-là. Mais comme donc, on peut le bénir aussi et tout à chaque Quoi? Comme on peut le bénir nous le matin.
Mais le fait que Hachem il a acquiescé cette fille-là, ça prouve en Il fait quelque une sorte. demande. Le fait qu'Hachem a acquiescé cette fille-là, ça prouve en quelque sorte que c'est de cette manière que Hachem aussi prie. Il prie, ouais. D'accord? Mais non, mais Kamashmala, on apprend de là une chose supplémentaire. Non seulement on apprend de là le contenu de la prière d'Hachem, mais on apprend aussi, chez l'autre et Birkate Diotka la Benecha, qu'une bénédiction de qui que ce soit, même de la personne qui veut paraître ordinaire, simple, il ne faut jamais la prendre à la légère. Pourquoi? Parce que tu vois bien que c'est Hachem qui prend une bracha de Ishmael ben Elisha. Toute la grandeur gardée de Ishmael ben Elisha, qui est un Kohen Gadol, donc forcément un grand personnage. Mais il est en train de bénir Hachem. Et Hachem n'est Nabe Rocho, Hachem est acquiescé de la tête. Donc il a remercié, il était content de cette bracha. De là, jamais prendre à la légère une bracha. Quand quelqu'un il veut te bénir, il ne faut jamais dire non. Quelqu'un te propose une bracha, oui, il n'y a aucune bracha qui est de trop. Et on a raconté l'histoire hier. Je sais pas. Fabringen, que quand quelqu'un il avait. On a raconté plusieurs histoires. Qu'une personne. Il faisait la tfila, mais il connaissait rien. Il connaissait rien. Alors il allait à la choule, il bénissait ses enfants. Voilà, il bénissait ses enfants veille de Shabbat. Mais il ne connaissait pas les prières. Alors qu'est-ce qu'il disait veille de Shabbat? Il récitait une phrase de la Mishnah. Elou va Elou, Nisrafim bevet Hashem. Celui-là et celui-là, ils vont être brûlés sur l'autel, le Misbéach, au côté où il y a les résidus. Et il prenait ses deux enfants, Elou va Elou, Nisrafim bevet Hashem, Elou va Elou, Nisrafim bevet Hashem. Alors un jour, il y a un érudit qui passe par là-bas, et il entend, il bénit son fils, mais il lui dit, mais t'es fou? Qu'est-ce que tu dis? T'es en train de dire que tes enfants ils vont brûler? C'est pas Nadav Vaviou, calme-toi. Alors lui, il lui dit, pourquoi tu lui dis ça? Pourquoi tu lui fais cette prière à tes enfants? C'est le contraire d'une prière, c'est une malédiction. Je dis, écoute, moi je sais rien, mais je sais pas lire, je connais pas les prières. À chaque fois que je vais à la synagogue, le Chazan, quand il arrive à Elou, Nisrafim, il lève la voix. Donc c'est les seuls mots que je connais. Elou, Nisrafim, c'est la seule chose que je peux retenir. C'est une prière, je la donne à mes enfants. Et il a commencé à lui donner sur la tête, à le réprimander. Pourquoi tu fais une prière comme ça, n'importe quoi, etc. Et il n'a pas été clément avec lui. Et après, donc il a arrêté de faire la prière. Lui, il était peiné. Il se dit, mince, j'ai maudit mes enfants toute la vie. Et lui, il les a réprimandés, mais pas de manière il a réprimandé pas de manière bienveillante. Il a fait un rêve, ce monsieur-là, cet érudit-là. Il a fait un rêve d'un sadique qui est venu, qui lui a dit, mais pourquoi tu as fait une chose pareille? Depuis la destruction du temple, Hachem n'avait pas un aussi grand plaisir d'entendre une prière comme celle de ce juif-là, qui pour lui, il emmenait complètement son sacrifice. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et la fin de l'histoire, c'est que ce monsieur, celui qui l'a réprimandé, il a quitté ce monde rapidement. En fait, il faisait tellement de bon cœur. C'est l'attention qui comptait, quoi. Donc tu regardes l'attention de voir. Des fois, il y a des gens qu'ils n'ont pas une apparence extraordinaire et ils veulent bénir. Et tu te dis, bon, tu veux prendre à la légère. Vas-y, amuse-toi, tu vois. Non, pas du tout. Tu ne peux pas savoir quelle puissance chaque personne il a face à Hachem. Et la bracha de quelqu'un d'insoupçonné, elle peut avoir comme impact sur nous plus qu'une bracha de quelqu'un de renom international. D'accord. Prochaine ligne. Rabbi Yochanan Mishum, Rabbi Yossé. Et Rabbi Yochanan, il a aussi rajouté au nom de Rabbi Yossé. C'est intéressant, il n'y a pas le Aleph de Gatabach, on n'a pas le petit Aleph de Ben Zimra. Alors est-ce qu'ici c'est Zimra ou pas? On ne sait pas. A priori, oui, ça va avec. D'accord? Mais bon. Minayin, chez Ein Meratzin Nolad Amshat Kaso. D'où on sait qu'il ne faut pas apaiser quelqu'un au moment de sa colère. Ça veut dire qu'il est en colère. On ne va pas lui dire calme-toi, ça sert à rien. Laisse-le.
Il exprime ses émotions et aujourd'hui en psychologie, on parle beaucoup de ça, dans la parentalité bienveillante, il y a énormément cette notion-là. Finalement, la colère, c'est une émotion, mais on apprend beaucoup à accueillir l'émotion. Un enfant qui est en colère, qui est triste, ou même un enfant qui est joyeux, d'accord, il revient, il est surexcité, il n'arrête pas de sautiller. Il est dans une émotion de joie, ça peut être quelque chose de positif. Accueillir l'émotion. D'accord, pas dire à l'enfant, stop, arrête de sauter, arrête de chanter, arrête de bouger. Attention, laisse-le dégager son émotion. Et après, tu discutes avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Finalement, il chante, mais peut-être qu'il était frustré. Finalement, il est en colère, mais il était joyeux. Et l'enfant, on lui apprend à gérer ses émotions, plutôt qu'à les contrer. D'accord? Les parents aussi doivent apprendre à gérer leurs émotions, mais bon, ça, on ne dira pas devant les parents. Alors, non, je ne parle pas des parents qui ont déjà fini de. Je ne parle pas de ceux qui ont déjà donné. Je parle de ceux qui doivent donner encore. C'est un long parcours à faire. Et donc, et là, la Gemara elle dit ça. Mais Naïchen, Meratin, la dame de Chalkasso, d'où on sait qu'il ne faut pas apaiser quelqu'un au moment de sa colère. Dire-t-il. On voit ça d'où? Chacun se met c'est pas séparé. C'est qu'est-ce qu'il dit? Il dit Pana Yelechu Vanichotilach. C'est où Parachat Bo, Era? Ça me dit quelque chose que je connais, ce verset. C'est Shemot, Rouva Shemot. Avec Moshe Rabbeinu, Pana Yelechu Vanichotilach. Ah non, c'est Non, c'est quand il était Vaudor, pardon, Vaudor. Pana Yelechu, mon visage. Mon visage partira, Vanichotilach, et je te laisserai tranquille. Donc il dit à Moshe Rabbeinu, arrête de me demander pardon maintenant pour la faute du Vaudor. Laisse-moi que ma colère passe et je t'accorderai le pardon. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu. Il est au-delà des émotions. Amarlo, Akadosh Baruch Hu le Moshe. Qu'est-ce qui veut dire ce verset? C'est qu'Hachem il a dit à Moshe, Hamtenli, attends-moi, Hache Yavru Panim Shel Zaham, que passe mon visage de colère. Panim veut dire un visage, mais veut dire aussi une facette. Veut dire aussi une situation, un comportement. Une manifestation, d'accord? Une représentation, d'accord? Ça veut dire aussi ça, panim. D'accord? Mon expression de colère. Et à ce moment-là, une fois que ma colère sera partie, je te laisserai. D'accord? Comme quelqu'un, il est en colère, tu vas le calmer. Il te dit, c'est bon, laisse-moi, je vais me calmer. Laisse-moi, donne-moi le temps de me calmer, tu vois. Dire les chaînes de redescendre sur terre, c'est. Alors, la Gemara, elle pose la même question que tu viens de poser. Regarde la suite. Umi ika ritra kame de kuchabrechu. Mais est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il peut lui-même être en colère? Et la Gemara, elle répond oui, Akadosh Baruch Hu peut être en colère. Bon. C'est vrai que N, en araméen, ça veut dire oui. Voilà. Alors, il dit, des Tanya, d'où je tiens ça? J'ai une braïta. Et là, on va commencer. On avait dit c'est quand il cite quelque chose. Non, il te dit, c'est Télim Zain. Ah oui, quand c'est avant, après. Le Végomer, on va le voir aujourd'hui, le Végomer, tu vois. D'accord, ça c'est Télim Zain. VL Zam, des Tanya, comme il est écrit dans une braïta. Et là, la braïta, elle va commencer par citer un verset du Télim. Qu'est-ce qu'il dit? VL Zoem Bechol Yom. Et Dieu est en colère tous les jours. Wow. Alors, les Hama Zabo. Alors maintenant, c'est la Gemara la Braïta, pardon, qui continue. On a fini de citer le verset. Donc la citation du verset, elle est là. Lequel Zoem Bechol Yom. Et Dieu est en colère tous les jours. Fin de citation. Question de la Braïta. Le Kamazabo. Et combien il est en colère? Ça dure combien de temps sa colère? Rega, un instant. Ok. Vekama Rega. Et c'est combien un instant? Alors il commence un petit calcul. Il dit Erad, Mechameshet, Ribo, Veshmonat, Alafim, Ushmona, Meot, Ushmonim, Veshmonat. Alors, c'est 1/50 millième, 1/58 millième, 888 d'une heure. Ok? Il y a combien de secondes dans une heure? Il y a 3600. Secondes dans une heure? 60 fois 60. 60.
160, on dit ça. Ok, alors tu fais un autre compte pour qu'il y en ait 58 888. Il faut une machine. Donc, à ce moment-là, tu auras, c'est des Non, mais là, c'est des dixièmes de seconde. C'est des dixièmes, là, ouais. Donc, ça dure un dixième de seconde. Non, un vingtième de seconde. Donc, Vekama, combien de temps Hachem il est en colère? Rega, Vekama Rega, Echad Michamesh Ribo, Veshmona Davim, Veshmona Besha. Vezo hi Rega. Et ça, c'est ce qu'on appelle un instant. Ve'en kol birya yechola le chaven, et personne, aucune créature ne peut viser, ne peut cibler, c'est Otacha, à ce moment-là où Hachem est en colère. Chutz, à l'exception de Bilam Aracha. Bilam, lui, peut cibler le moment. Donc, c'est ça, Dirtiv B, parce que regarde ce qui est écrit au sujet de Bilam, on va bientôt lire la paracha de Bilam. Que c'est écrit sur Bilam, Veyodea Da'at Elyon, il connaît l'esprit suprême. D'accord? Là, j'ai le passage en entier. Neum Shomea Imrekel, Veyodea Da'at Elyon, Machaze, Shaka Yecheze, Nofel Uglo Yenaim. Donc, sur Bilam, c'est dit qu'il maîtrise, il connaît, il a pleine conscience de la conscience suprême. Elle s'arrête, elle dit 2 secondes. Comment tu peux me dire que Bilam maîtrise l'horloge suprême, la conscience d'Hachem? Hashta, rends-toi compte de ce qui se passe. Dad bento lo avayada. En fait, la conscience d'Hachem, c'est comme si tu comptes, comme si tu pouvais compter le temps. Mais c'est très intéressant parce que là, on voit qu'avoir la conscience divine, c'est connaître les horaires d'Hachem. Il y a une histoire avec Rabbi Shlomo Zalman qui est en prison. Et il était dans une cellule toute noire et les autorités russes, ils faisaient beaucoup d'exercices. Ils le testaient sur beaucoup de choses. Comme si tu ouvrais des portes à des moments précis. Alors voilà, écoute, magnifique, exactement, tu verras cette histoire. Alors il dit quoi? Alors il y a un moment, soit le tsar, soit un ministre qui rentre. Et parce que c'est une personnalité importante dans le tsar est venu le voir plusieurs fois, etc. Et à un moment, il rentre et il le teste. Et il lui dit, par exemple, bonjour ou bonsoir. D'accord? Ou peut-être encore d'autres choses qu'on peut dire en russe pour désigner le midi ou l'après-midi, je ne sais pas. Mais en tout cas, il le salue avec une expression qui détermine un temps précis dans la journée. Et Rabbi Shlomo Zalman lui répond un autre temps. Et il lui dit non, il faut dire à ce moment-là bonjour ou bonsoir, pas pareil. Alors il lui dit, d'où vous savez? Vous êtes en cellule. Vous n'avez pas la lumière du jour. Comment vous pouvez savoir? Et vous êtes là depuis quelques temps, d'où vous tenez l'horloge? Alors il dit comme ça. Il dit, chaque heure de la journée, les lettres du nom d'Hachem changent de place. Et je vois que la position des lettres du nom d'Hachem actuellement ne correspondent pas à l'expression que tu viens d'employer. Donc, il n'est pas dans le même temps. Donc, on n'est pas dans le même temps. Et il lui a dit, vous avez raison, on est le matin ou le soir. Donc, c'est cette idée-là que Bilam, ça veut dire, cette idée de Da'at Elyon, connaître Da'at Elyon, c'est... La même manière quand tu fais l'esprit avec là et pour la faire en temps. Oui, exactement. Alors, il dit, Ashta. Alors, la Gemara, elle pose une question, elle dit, mais vous vous rappelez pas de l'histoire de Bilam? Bilam, il était sur son ânesse, et l'ânesse, elle s'était arrêtée, elle lui disait, je ne veux pas y aller, etc. Alors, la Gemara dit, Dad Bem Tolo Avayada, il n'arrivait même pas à se coordonner avec son ânesse. Dad Elion Avayada, est-ce qu'on peut considérer qu'il a la conscience de l'esprit suprême? Il n'arrive même pas à comprendre une ânesse, il ne va pas comprendre Dieu. C'est comme c'est un peu une blague, mais un jour, il y avait un mitnaged. Au début de la chassidoute, il y a beaucoup d'opposants à la chassidoute. Alors, il y a un mitnaged, il est parti voir un chassid. Il a commencé à le taquiner sur chassidoute, mais voilà, dans la chassidoute, c'est écrit ci, dans la chassidoute, c'est écrit ça, etc. Alors, le chassid écoute attentivement comme ça. Bon, c'est une blague, hein, je ne sais pas si l'histoire est vraie. Alors, il écoute, après, il dit, dis-moi, tu travailles à la ferme? Il dit oui. Alors, il lui dit, je fais une pause.
Alors il lui dit est-ce que tu as remarqué que la bouse de vache, elle est molle, et la bouse de chèvre, elle est dure. Alors il dit, est-ce que tu sais pourquoi? Alors l'autre, un Talmid Chacham comme ça. Alors il lui dit, non, pas du tout. Alors il dit, Blood verstehst nicht. Ah, même dans la bouse, tu comprends rien. Tu crois que tu vas comprendre la profondeur. Alors c'est pareil, il n'arrive même pas à comprendre son ânesse. Il ne peut pas comprendre Dieu. Alors il dit... Alors qu'est-ce qu'il... Alors elle... Et là, seulement, ça nous apprend, mais Lamed, ça nous apprend chez Hayal Yodé, Alecha Benotasha, qu'effectivement, c'est pas qu'il comprend Da'atelion, il comprend pas l'esprit divin, c'est pas un prophète, mais il arrivait à viser, à cibler ce moment-là, cet instant-là, ce régal-là. Chez Akadosh Baruch Hu Koesba, l'instant où Hachem s'énerve. Vehainu de Amarle ou Navi le Israël. Et ça correspond à ce qu'a dit le prophète à Israël. Ami Zechorna ma ya'atz Balak. Mon peuple, souviens-toi de ce que Balak, Melech Moab, le roi de Moab, a comploté. Ou Mehana Lobi Oto Bilam, et Bilam ben Beor, et ce que lui a répondu Bilam ben Beor, Minashitim Ada Gilgal, les Ma'an Da'at Hashem, les Ma'an Tzidkot Hashem, du Shittim à Gilgal, afin de viser l'esprit de Tzidkot Hashem, de la justesse d'Hashem. Alors ici, tu vois qu'on a le Végomer. Ouais. Tu vois, tu m'as parlé du Végomer. Ouais. Pourquoi la Gemara elle met un Végomer ici? Il est très important parce que on va reprendre un peu la méthodologie de ce passage-là. Il dit comme ça, les Amar Léou Navi le Israël, voilà ce qu'a dit le prophète à Israël, et là il va commencer à citer un verset. Amizrorna Mayad Balak Melech Moab. En fait, ce qui intéresse la Gemara, c'est pas le début du verset, c'est les 3 derniers mots du verset. D'accord? Donc il va juste commencer le verset et il va dire le Végomer. Et on avait dit que Végomer, ça veut dire que maintenant on veut citer jusqu'à la fin du verset. Et moi je l'ai lu entièrement parce que je l'ai à gauche, mais qu'est-ce que la Gemara va faire maintenant qu'on a cité tout le verset, parce qu'en faisant Végomer on a cité tout le verset, elle va interroger la fin du verset. D'accord? Parce qu'on a inclus la fin du verset. Elle leur dit Maï, les Ma'an Da'at Tzidkot Hashem. Que veut dire les Ma'an Da'at Tzidkot Hashem afin de connaître la justesse d'Hachem? Et ces 4 mots-là, c'est la fin du verset. D'accord? Ok? Donc c'est un peu de technique, ok? Ouais, c'est bon? Ouais. Ok. Alors il dit. Non, mais c'est bon, parce que là, en fait, on est toujours dans un système temps, quoi. C'est ça que je suis en train de me poser. Là, à chaque fois qu'on parle de la justesse d'Hachem. Ah, c'est ce qu'il va répondre. Voilà, d'accord. D'accord. Amar Rabbi Elazar dit Amar le Makadosh ou Hachem leur a dit. Les Israël à Israël. Deu, sachez, Kamatzidakot asiti machem. Combien de bienfaits je vous ai fait? Pourquoi? Chez Lokasti, Bime Bilam Aracha, que je ne me suis jamais énervé autant de Bilam Aracha. Chez Malekasti, parce que si je m'étais énervé au moment où Bilam était là, l'Onishtayer Misonem chez Israël, ça arrive de palais, il n'y aurait eu aucun de vous qui aurait pu survivre. Pourquoi? Parce que Bilam, il était en mesure de cibler le moment où Hachem se met en colère, et il attendait tout le temps que je me mette en colère, ce régal à cet instant-là. Et moi, je ne me suis pas mis en colère. Et en faisant ça, je vous ai sauvé, parce que vous n'aurez pas pu tenir. Ah, tu vois, c'est incroyable de dire que Bilam il est arrivé un peu à défier Dieu. Voilà, comme si qu'il avait un. Il était, au final, bien sûr, il avait un pouvoir, c'est pour ça qu'il est parti le chercher, pour maudire. Oui, il avait un pouvoir, bien sûr.
Mais quand même, comparé à C'est- Dieu, c'est vrai. La Chassidut explique qu'il avait un niveau particulier, il a toute une histoire. C'est Balak et Mais Bilam, Bilam, ils ont c'est comme un sorcier, non? une sorte de sorcier. Ouais. Oui, pour pas que après les nations nous disent bah vous avez eu Moshe, nous on n'avait pas de prophète. Bilam, ouais. Au même niveau quoi. Ouais, c'est ramené ça, ouais, exactement. Qu'est-ce qu'on voit dans la paracha? Vehainu de Kamar les Bilam, les Balak, et ça c'est ce qu'a dit Bilam à Balak, encore un verset dans la paracha là-bas. Tu l'as? Comme Bilam, les Balak. Ça c'est dans le plaidoyer de Bilam, quand Balak lui dit je te donnerai tout l'argent, etc. Alors il lui dit Ma ekov lo kavakel. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai déjà cité tout ce que je pouvais citer. Ou ma ezam, l'ozam Hashem. Et à quoi sert que voilà, que je me mette en colère? Mais ça veut dire, il dit Maekov, de quelle manière je peux les maudire alors que l'okavakel, qu'Hachem ne les a pas maudits? Ma ezom, pourquoi je veux me mettre en colère alors que l'ozam Hashem ne s'est pas mis en colère? Et tout le temps qu'Hachem ne s'est pas mis en colère, moi, je ne peux rien faire. D'accord? Je vais chercher la prise, ouais. Hein? C'est quoi? La prise. La prise pour. C'est pour ça que je suis parti les acheter tout à l'heure. Ah, c'est ça que tu as pris? Vas-y, bon, on commence par les. En fait, tu sais, après la fin, pour toi, moi j'ai mangé avant chez moi. J'ai oublié. J'ai pris une bruyère dans les montagnes. C'est vrai? Ouais, tu vas avoir faim, ça va revenir. Mais c'est vrai que eux, ils sont bons. Je prends pour toi? Non, prends, vas-y, ouvre, commençons à prendre. Ils ont oublié de mettre les pots là, chaque fois. Ils n'ont pas mis les pots. Là, ça. Ah, non, ouais. Non, ça c'est les pots, c'est quoi? Ils n'ont pas mis les. Ça, les principaux. Ah, on y va. Vas-y. Moi, je crois qu'il enregistre même quand je m'en pose. Je ne peux pas mettre en pause, c'est du direct. Ah, c'est. Ah, il a tout pris. Un Ryzen. Ouais, c'est bon. Alors, on y va. On dit. Je pensais qu'il y avait plus. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ma ezom, pourquoi je vais me mettre en colère alors que l'oza à Hachem, que Hachem il s'est pas mis en colère. Donc ça veut dire qu'il dit Bilam, que Hachem il se met pas en colère. C'est-à-dire quoi? Hachem il s'est même pas en colère. Quand on le lit dans la paracha, on se dit bon, Hachem il s'est pas mis en colère. Non, 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 la Gemara te dit. On parle de ce moment précis. On parle de ce moment précis où Hachem il se met en colère, ce régal-là, et là il s'est pas mis en colère. Mais là, ça nous apprend, tu l'as? Ouais. Shekol Ota Mayami. Que tous ces jours-là où il y avait Bilam, l'Ozam, Hachem ne s'est pas mis en colère. Alors maintenant, on revient sur le Zaham d'Hachem, la colère d'Hachem. Vekamazam, et combien il se met en colère? On va reprendre cette idée-là du Réga. Et on va essayer d'avoir un peu plus d'informations. Dit la Gemara, Réga, un instant. Vekama Réga, et c'est combien? Un Réga, c'est combien de temps, ce moment, le Réga? Amar Rav Avin. Il y a Rav Avin, il répond Veitema Rabbi Avina. Il est possible que ce n'est pas Rav Avin, c'est Rabbi Avina. D'accord? Comme on a déjà dit plusieurs fois, même si on ne comprend pas pourquoi la Gemara elle propose deux noms, mais si on rentre dans la biographie de chacun et l'histoire des uns et des autres, on prend où il habitait, les lettres de qui, etc., on va voir qu'il y a une incidence très importante si c'est Rav Avin ou Rabbi Avina. Ok. Réga, quel aimerait? Combien de temps ça dure un réga? Lui, il est plus dur que le précédent, parce qu'il dit Kememre, comme le temps que ça prend de le dire. Combien de temps tu prends pour dire réga? Réga. Tu prends plus qu'un 20e de seconde. L'autre, il avait déjà un 20e de seconde, il a le temps de dire réga. Voilà, maintenant, la Gemara, elle pose des questions. La Gemara, elle veut connaître l'origine de tout. Alors, elle dit Où mène Nalan des régas? Ça fait 2 fois qu'on pose la question dans la Gemara, combien de temps Hachem il se met en colère? Ça fait 2 fois qu'on répond quoi? Réga. Je dis, mais d'où tu sais qu'il se met en colère un réga? Oui. Là? Oui, je l'ai. Chez Neymar, comme il a dit. Enfin, on le dit tous les matins. Voilà, Voilà, on le dit tous les matins dans la Tfila. Qui réga Béabo.
Qui rega, car un instant, Béapo, dans sa colère. Chaim Birtsono, ok, c'est ce verset qu'on dit. Teilim Lamed. Veiba Itema, et si ce verset ne te correspond pas, j'en ai un autre. Si tu veux, tu peux proposer le prochain. Mais non, Chaim Birtsono, c'est quoi? Chaim, c'est la Qui vie. rega Béapo, Chaim Birtsono, et la vie est dans sa volonté. Ok. Et ça correspond. Qui rega Béapo, Chaim Birtsono, en un instant, dans sa colère. D'accord. Veiba Itema, et si tu veux, tu peux dire de l'autre verset. C'est quoi? Mais Acha, d'ici. Chavi, Kimat Rega, Adiavor Zam. C'est un verset de Yeshaya qui dit comme ça: Lech ami bo bechadarecha, va mon peuple, viens dans ta chambre, ou sgord la techa, ba'adecha, et ferme les portes derrière toi. Chavi, cache-toi. Kimat Rega, comme un instant, Adiavor Zam, jusqu'à ce que la colère passe. Donc combien de temps ça prend pour que la colère passe? Le temps de dire. Rega, un instant. Donc on sait que c'est Rega. Ok. Donc maintenant on sait c'est combien Rega. C'est soit 1/20 de seconde, soit Le temps de le dire. le temps de le dire. Et on sait que Hachem il se met en colère un Rega. On a quand même 2 versets qui nous confirment qu'Hachem il se met en colère juste un Rega. Alors maintenant il dit, mais c'est quand ce Rega? Ve'emat ratar. Quand est-ce qu'il se met en colère? Amarabaye Abaye dit, Behanach tlatcha et kamaita. Dans les 3 premières heures de la journée, qui rivera car balta de tarnegola, lorsque la crête du coq blanchit, Le coco est- veka et eradkra, et qui se tient sur une seule patte. Alors là, Hachem, il se met en colère. Alors la Gemara dit 2 secondes. Kol shata veshata namikae. Un coq, il est toujours sur une patte. Alors il y a une histoire aussi drôle. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yonatan Eibshitz. Alors lui, il était, quand il a grandi, c'est devenu un grand maître. mais quand il était enfant, c'était un filou. Alors le pauvre, il a perdu son père jeune. C'est un orphelin, il était avec sa mère, et sa mère, elle devenait folle des bêtises de son fils. Ça, oh, punaise. Elles sont sauvages, hein. C'est Mais voilà, les moustiques tigres. tigres. Non, c'est les tigres. Ça, c'est bien. Ah ouais, c'est les vrais tigres. Alors, une fois, le pauvre, il avait faim, une maison, il n'y avait pas à manger. Alors, une fois, la mère, elle a fait une fête, elle était contente. Enfin, une fête, tout le monde, elle était heureuse, elle a acheté un poulet. Donc, elle a mis le poulet dans la marmite. Et lui, le pauvre garçon, il revient de l'école, il a faim, il n'a rien mangé. Il n'y a pas d'argent à la maison et tout. Donc, il passe devant la marmite. Et il prend une cuisse de poulet. La faim, il mange. La mère, elle arrive, donc une cuisse de poulet. Alors elle dit, Yain Hassan, viens ici. Je dis, elle est où la cuisse de poulet, c'est toi qui as mangé? Ah non, c'est pas vrai. Alors elle dit, écoute, un poulet, il a 2 cuisses. Il manque une cuisse, qui a pris la cuisse. Je dis, écoute, je sais pas maman, mais il y a des poulets qui n'ont qu'une seule cuisse. Ok. Elle connaît son garçon. Quelques jours plus tard, elle va avec son fils au marché et il y a un commerçant, il vend des poulets, des volailles. Et là-bas, il voit un poulet qui tient sur une patte. Alors il dit à sa mère, Ouais, il a une patte. maman, regarde, il a qu'une seule patte. Je te dis, il y a des poulets avec une seule patte. Alors la mère, elle se pèse par terre, elle prend un caillou Et bon. et elle jette sur le poulet. Et le poulet, vite, il se met à courir à 2 pattes. Alors, le petit garçon qui ne se laisse pas avoir, il dit, maman, je comprends pas. T'avais qu'à prendre un caillou et jeter dans la casserole. D'accord. Il revient dans cette échelle. C'est devenu un grand sadique après. Il était déjà grand sadique quand il était petit. Les C'est gens un petit peu. Il arrive comme ça, très piquant, tu vois. Alors, dit la Gemara, elle pose la même question. Elle dit, quand le chata ve chata, Nami, tu me dis qu'Hachem il se met en colère lorsque la volaille, elle se met sur un pied et la crête elle blanchit, mais il est toujours sur un pied. C'est quoi ce signe, là, ce siman que la Gemara elle donne? Alors il dit, Kol Shata. Alors il dit, c'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Le pied, on peut pas. Ça va.
c'est pas un signe, toujours sur Rabbi. On dit, mais non, mais crête la qui crête, blanchit, la crête qui blanchit, on dit, Kol Shata, Id Beshourie Kesunki. C'est vrai que la crête, elle blanchit souvent. Elle blanchit toutes les heures, apparemment, la crête du poulet. Okay, Oui. c'est vrai qu'on fait les caparottes, tu as des crêtes bien rouges, des crêtes blanches, tu as des différentes couleurs. C'est-à-dire qu'au moment qu'il a tué. Alors, exactement. C'est ça qu'il dit. Alors, il dit, Kol Shata Id Beshourie Kesunki. À chaque moment, quand elle devient blanche, quand elle blanchit, il reste toujours des fils rouges dans la crête. En fait, apparemment, la crête, c'est quelque chose qui évolue. Bah oui. Elle est rouge, mais elle modifie en couleur. Mais Haïshata, mais le matin, lorsqu'elle blanchit, C'est bon la crête. et que c'est le regard, c'est le moment de colère, l'aide Béchouri à question, il n'y a pas de traces rouges. D'accord. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Il y avait un Tzduki qui habitait dans le voisinage de Rabbi Yoshua ben Levi. Un Tzduki, il y a des Tzduki ou mini Tzduki. Les Tzduki, c'était les élèves les Sadducéens. Ils croyaient en la Torah écrite, pas la Torah orale. D'accord. Alors, il habitait à côté de Rabbi Yoshua ben Levi. Avakameter les Touva Bekrae. Toujours il l'embêtait avec les psukim. Il dit voilà, vous dites ça, regarde ce qui est écrit ici. Il n'arrêtait pas de l'embêter tout le temps dans l'étude. Mais au lieu de prendre la Torah orale, il prenait que la Torah écrite. Alors, Yom Ahad, un jour, Rabbi Yoshua ben Levi, il en avait marre. Chacal Tarnegola, il a pris un coq. Et il l'a attaché au pied du lit, entre les deux pieds du lit, pour pas qu'il bouge. Et il observait la volaille, Rabbi Yoshua ben Levi. Ça va, il s'est dit, qui mata ishata, lorsque je vais voir la crête blanchir, Altaïen. C'est ça, voilà. Je vais le maudire à mon voisin de Tzduki, comme ça, c'est le moment où Hachem est en colère. C'est fini, le gars il est fini. Qui mata, lorsque le moment est arrivé, qui mata ishata, lorsque le moment est arrivé, Nayem, il s'est endormi. Oh, il est embêté. Amar, alors il s'est dit, Shmamina, je dois apprendre quelque chose de là. C'est un chassid du Baal Shem Tov, tu vois. Il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit, il s'est passé quelque chose, j'ai un enseignement à tirer. Je ne peux pas rester comme ça. C'est pas Stam, je me suis endormi. Il faut que j'en tire une morale. Alors, Shmamina, j'en déduis de là. Lav orach ara le mevadachi. C'est pas la voie que les hommes doivent prendre, de me dire les gens à l'heure où Dieu est en colère. C'est pas une chose à faire. Et d'où je tiens ça? Il appuie ça dans un pasouk. Parce que c'est écrit, on dit dans le H.I.H.V.T.H. Il a la miséricorde sur toutes ses créatures. Alors, si même Hachem a la miséricorde sur toutes ses créatures, c'est pas moi qui vais les maudire. Et c'est écrit aussi ailleurs, Gam Anosh la Tzadik Lotov. Même pour un Tzadik, punir quelqu'un, c'est pas bien. Le Tzadik, il n'est pas là pour punir les gens. Le Tzadik, il est là pour emmener de la bracha aux gens, pour leur faire plaisir, pour leur donner des bénédictions. Ah, mais le Tzadik, il arrive à voir que l'autre, et l'un et l'autre, il a fauté, etc. Ah, ok, c'est pas pour autant qu'il faut le punir. Souvent, je sais pas, il y a des fois, des rabbinim, ils font des cours ou des choses, des interventions, et c'était tous les magazines qui faisaient ça. Ah, si vous faites ça, vous aurez des terribles malheurs. Merci. Voilà, la chassidoute, elle a ramené, au contraire, l'idée. Encore. Alors, Tanamishme des Rabbi Meir. On enseignait au nom de Rabbi Meir. Où le soleil brille. Et tous les rois de l'Est et de l'Ouest mettent leur couronne, Berachem sur la tête, et se prosternent au soleil, donc ils sont des idolâtres. Miyad quoi ça à ce moment-là, Hachem est en colère. Donc là, à ce moment-là, Hachem est en colère. On continue. Encore un enseignement de Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yossé. Ok. Donc on a Rabbi Yochanan et Rabbi Yossé au début de la page, et ça continue. Mais Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yossé qu'il a reçu de Rabbi Yossé. Pas au nom de. C'est lui-même qui a reçu. Michou, on avait dit Michou mais Mishmé. C'est pas pareil.
Tova mardus achas belibo shel adam yoter mikama malkuyot. Vaut mieux une comment on dit déjà? Une introspection, pardon. Une autocritique et une introspection d'un homme, c'est plus utile que plusieurs malcoutes, que plusieurs coups de fouet qu'on va lui donner. Quand quelqu'un fait une faute, il a malcoute. Alors évidemment, quand les chachamim ils donnent malcoute, ils donnent les 40 coups de fouet. C'est dans l'objectif de quoi? De lui faire apprendre que c'est pas bien. Mais dire Rabbi Yechanan, Rabbi Yossé, vaut mieux une mardoute belibosh à la dame. C'est plus valeureux une personne qui va se corriger soi-même une fois par une introspection ou par une autocritique, plus que plusieurs fois qu'on lui a donné malcoute. Avec le malcoute, tu vas le frapper, il va changer son comportement peut-être une fois, deux fois, mais ça ne va pas forcément marcher. Ça sent la rose. Je sens pas. Par contre, si lui-même il se porte son autocritique, ça, c'est du solide. Chez Neymar, d'où il tient ça? Comme il est dit, ça c'est un passage dans Hoshea. Veratfa et me'ahavea vegomer. Et elle a poursuivi ceux qui l'aimaient, vegomer, et il va jusqu'à la fin du passage. Alors on va le lire ici. Veritfa et me'ahavea, elle a poursuivi ceux qui l'aimaient. Velotasigotam, elle n'arrivait pas à les atteindre. Ou vikshatam velotimtsa. Ve'amraï, elle a dit, Elcha ve'ashuva elishi arishon, je retournerai vers mon premier homme, qui tovli azmeata, parce que c'était mieux avant que maintenant. Il faut voir le contexte. J'ai pas vérifié le contexte là-bas. Ve'amra elcha ve'ashuva elishi arishon, qui tovli azmeata. Ok. Faut voir ça. Resh Lakish dit Yoter mimé à Malkouyot. Pas seulement vaut mieux une introspection que plusieurs Malkouyot, mais vaut mieux une introspection que même 100 Malkouyot. Qui dit ça, Resh Lakish? Pour Resh Lakish, il faut savoir son histoire, c'est quoi? C'est qu'il a fait tchouva par lui-même. Donc, il y a quelqu'un qui a fait tchouva qui te parle. Chez Neymar, comme il est dit, Tachat Gahara Mevin Mehakot, s'il met Techat Gehara, la peur est plus mauvaise, Bemevin Mehakot, s'il met non, pas est mauvaise. Techat Gehara, la peur rugit. La Gehara, c'est rugir. Donc la peur interne, ça veut dire l'autocritique de soi-même. Elle crée un rugissement, bémévine à celui qui comprend cette peur-là, celui qui le fait par lui-même, plus, mais hakot xilmea, plus que frapper un bête 100 fois. Quelqu'un qui est xil, ça veut dire un bête. Celui qui est bête, tu le frappes 100 fois, il comprend moins bien qu'une peur interne de quelqu'un qui comprend le message. Ok? Encore une fois, il a reçu Rabbi Yossé. Il y a trois choses que Moshe a demandé d'Akadosh Baruch Hu. Et Dieu lui a accordé. C'est quoi? Israël, il a demandé que la Shrina réside sur Israël. J'aime lui accorder. Chez Neymar, comme il est dit, voici, tu viens avec nous. Donc, ça veut dire que si Hachem il vient avec nous, c'est qu'il a mis sa Shrina sur Israël. Il a demandé à Moshe à Hachem qu'il ne fasse pas résider la Shrina chez les idolâtres. Hachem lui a accordé chez Neymar, comme il a dit, et on va se séparer, toi et moi. Donc, il y a un lien spécial de Am Israël avec Kadosh Baruch Hu qu'il n'y a pas avec les autres. Donc, la Shrina, ils ont pas. Troisième chose, il a demandé que Hachem lui informe, lui fasse savoir ses voies, ses choix, comment ils fonctionnent. Venatano, et il lui a donné.
il lui a accordé. Chez Neymar, comme il dit, Odieni et derache, Odieni na et derachecha. S'il te plaît, annonce-moi quelles sont tes voies. Ok? Tout ça, c'est dans Shemot Lamed Gimel, c'est donc dans la paracha du Voda. Amar Lefanav. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Moshe, il a dit à Hachem. Ribono, alors pour connaître, c'est quoi les voies d'Hachem? D'accord? Il voulait connaître les voies d'Hachem. Alors, il commence à poser des questions à Hachem. Ribono Shel Olam, maître du monde. Regardez ce qu'il va suivre ici, des notions qu'on a déjà apprises. Milipnema yesh tzadik vetovlo veyesh tzadik veralo. Pourquoi il y a un tzadik vetovlo et un tzadik veralo? Yesh racha vetovlo veyesh racha veralo. Il y a le racha vetovlo et le racha veralo. Pourquoi il y a toutes ces différences? Amarlo. Hachem lui a répondu. Moïse, il lui répond avec comment dire, affection, il l'appelle par son prénom. Tzadik vetovlo, c'est quoi un tzadik vetovlo? C'est un tzadik ben tzadik, un tzadik fils de tzadik. Tzadik veralo, c'est tzadik ben racha. C'est un tzadik qui est fils de racha. T'es un tzadik, mais malgré tout, vu que ton père c'est un racha, pas évident. Racha vetovlo, c'est un racha ben tzadik. C'est quoi un racha vetovlo? C'est un racha qui, malgré qu'il soit racha, et puisque son père c'est un tzadik, alors malgré tout, il garde un petit mérite, il a quelque chose, c'est tovlo. C'est pas du tout ce qu'on a dit. Ah non, pas du tout. Tzadik veralo, pardon, racha veralo, c'est quoi le racha qui est mauvais? C'est racha ben racha. Amar, le maître, il dit, c'est autre chose. Tzadik vetovlo, tzadik ben tzadik, tzadik veralo, tzadik ben racha. Ini. Tu me dis que tu es un tzadik vetovlo grâce à ton père et un tzadik veralo à cause de ton père. Ini, n'est-ce pas? Ah bon? Ini, c'est comme. J'ai vu Ini dans la Gemara avec mes élèves cette semaine. Alors, j'ai essayé de leur expliquer le Ini. Alors, il y en a un, il m'a dit, Monsieur, Ini, c'est le Watt impérial. Pourquoi? Parce que dès qu'ils posent une question, alors je leur dis What? Et je parle des fois que tu es un peu en anglais comme ça. Alors, et plus la question, elle est genre, What? Je leur dis comme ça. Alors, des fois, il y a une question, je dis, là, alors, il lui dit, alors, il me dit, genre, mais non, alors, je dis, what? Alors, et là, pour Ini, je voulais expliquer, Ini, quoi? Alors, il me dit, ah, monsieur, j'ai trouvé. Alors, je dis, quoi? Il me dit, c'est le Watt impérial. Je dis, t'as tout compris. Ini, what? Comme ça, tu peux dire. Mais active, mais n'est-ce pas? On a écrit dans la Torah, regardez le psukim. Poket avon avot albani. Il va faire payer la faute des pères sur les enfants. Urtive, c'est écrit, ou banim loim toi la vote, mais c'est écrit ailleurs que les enfants ils vont pas être passibles de la mort à cause de la faute, donc à cause des parents. Avec Raminam. Alors, tu les lis une contradiction, on les oppose. Mais Raminam ces versets qui s'opposent. Ou Machnina, on répond là, caché, c'est pas compliqué de ces deux versets. Pourquoi? Ha, Keshorzin ma savoté. Quand est-ce que Poked Avot Albani, quand est-ce qu'Hachem va faire payer la faute des parents sur les enfants? C'est quand les enfants ils tiennent la même voie que le père. Ils persévèrent. Ils perdurent les actions du père. Ah, Keshorzin ma savoté. Mais par contre, s'ils ne font pas les mêmes actions que leur père, alors ils ne vont pas être punis pour les fautes des parents. Et la harika amarlé. Donc tu vois bien que cette histoire de tzadik ben tzadik racha, c'est pas évident parce que tu peux pas t'appeler, tu peux pas t'appeler tzadik veralo, un tzadik mais pas 100%, on va le simplifier, parce que son père il n'était pas tzadik, mais on a dit que si il continue pas dans la voie du père, le père c'est un racha, lui il a changé de voie, on lui fait pas payer les fautes du père, alors normalement il devrait être tzadik vetovlo. Alors il change de version. Et là, c'est comme ça qu'il faut dire. Tzadik vetovlo, tzadik gamour. Le tzadik vetovlo, c'est le tzadik gamour. C'est celui-là qui revient dans le panier. Tzadik veralo, tzadik sheno gamour. Le tzadik veralo, c'est lui qui n'est pas un tzadik parfait. Racha vetovlo, racha sheno gamour. Et racha veralo, racha gamour.
Alors, dit la Gemara obliga. Non, oui, ça, c'est. Mais il ne parle pas du Benoni ici. Juste dans le Tania, hein. L'amour. D'abord, c'est complet. Complet, l'amour. Voilà. Ça dit parfait. Parfait, ouais. Et ça vient d'ici. D'ailleurs, il le cite, il ramène Brachot. Dans le Tania, il ramène Brachot ici. Ah, ok. Ah, c'est ici, ici. Au Big Mara, sauf Enfin, le Pérec, ça dit des brachot. quoi. Ça dit. Non, pardon. Non, c'est où? C'est ici. Voilà. Là, non. Ah, voilà. Ou Birchou Big Mara. Ou Birchou Big Mara, on l'a dit dans la Gemara, ça dit que Tomot, ça dit Gamor, ça dit Gamor, ça dit que Shemel Gamor. Il ne cite pas Brachot, mais juste après, il cite Brachot. Ça fait avec les Brachot, ça dit qu'il y a une petite chauffable. Ok. Alors, il dit. Ou pliga de Rabbi Meir à Rabbi Meir. Mais ça, c'est une marque de Rabbi Meir sur Rabbi Meir. Pourquoi? Shtaim natnulo. Rabbi Meir. Ou pliga de Rabbi Meir, c'est en marque avec Rabbi Meir. Pourquoi? Des Rabbi Meir, car Rabbi Meir a dit. Shtaim natnulo. On n'a pas donné 3 choses à Moshe Rabbeinu. Il n'a pas demandé 3 choses. Avant, Moshe Rabbeinu, il a demandé 4 choses. Mais Shtaim natnulo, 2, on lui a donné. Excuse-moi, 3 choses, il a demandé. Shtaim natnulo ve'achat lo natnulo. 2 choses on lui a donné, 1 chose on lui a pas donné. Chez Neymar, Mechanoti et Asherachon, Virichamti et Asherachem, Afabi chez Noagoun, Virichamti et Asherachem, Afabi chez Noagoun. C'est que je vais, Mechanoti et Asherachon, je vais, comment dire, je vais avoir la grâce sur celui que j'aurai la grâce, sans regarder qui est, malgré tout, même s'il n'est pas top, j'aurai la grâce quand même. Mais je serai miséricordieux sur celui sur qui je serai miséricordieux, ça veut dire rentre pas. Celui qui n'est pas fin. Même qui ne mérite pas, je lui donnerai. Mais en fait, une manière de dire ça veut dire bon, j'aurai la grâce sur qui j'aurai la grâce, je serai miséricordieux sur qui je serai miséricordieux, genre, entre guillemets, rentre pas dans mes affaires. D'accord. Ça veut dire que Hachem, il ne dit pas à Moshe Rabbeinu exactement tous ses voies. Donc Rabbi Meir, il tient que Moshe Rabbeinu, on ne lui a pas dévoilé les voies d'Hachem. D'accord. Ok. Vayomer l'otuchal lirot panaï, et c'est écrit, tu ne pourras pas voir ma face. Donc on voit bien encore une fois que Moshe il dit à Moshe Rabbeinu, tu ne pourras pas connaître mes voix. Donc tu n'auras pas tout. Il n'a pas eu cette chose-là. Tana mishmin Rabbi Yoshua ben Kocha, kach amar l'akadosh baruch hu le Moshe. Comme ça il a enseigné Rabbi Yoshua ben Kocha. Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, fais-moi connaître tes voix. Alors il dit Kesheratziti loratzita. Lorsque moi j'ai voulu, toi t'as pas voulu. C'était quand? C'était au Sné, au buisson. Moi j'ai voulu, et Hachem, on va voir Paro. Et Moshe Rabbeinu pendant 7 jours il voulait pas connaître Hachem. Enfin, il voulait pas prendre la mission. Kesheratziti loratzita. Quand moi je voulais te faire connaître ma face, toi tu n'as pas voulu. Maintenant toi tu veux. Et moi je veux pas. Et d'ailleurs, c'est assez incroyable, mais le rabbi, il ramène beaucoup cette phrase, enfin beaucoup, j'ai pas entendu beaucoup de ça, j'ai entendu 1 ou 2 fois, dans des vidéos des fabriques où le rabbi parlait sur le planning familial. Quand il y a un jeune couple qui se marie, ils ne doivent pas avoir un planning familial de repousser la naissance, etc., par des moyens de contraception. Le rabbi, il voulait tout de suite que c'est la bracha d'Hachem, il faut que ça se passe. Le planning familial, c'est genre on s'assoit avec un tableau, bon alors combien je gagne, combien tu gagnes, combien coûte le loyer, combien coûte l'essence, combien ça va coûter un enfant, combien ça va truc. Bon, là on ne gagne pas assez, on ne peut pas avoir un enfant maintenant, on va attendre dans 2 ans. Tu vois, c'est ça le planning familial. Ok. Rabbi il est contre ça de manière très très opposée. Et le Rabbi cite ça, cette Gemara-là. Qui te dit que Hachem il voudra? Hachem il pourra te dire, quand moi j'ai voulu, toi tu voulais pas, maintenant que toi tu veux, moi je veux pas, parce qu'on sait que c'est pas de la mécanique. Il faut de la bracha pour avoir un enfant. Donc il faut prendre la bracha quand elle vient. Voilà. Oublie qu'il y a des Rabbi Shmuel ben Nachman, il est là, tard, non? On finit la page? On finit quelques lignes? Ouais. Oublie qu'il y a des Rabbi Shmuel ben Nachman, et son Nachman qui est avec Rabbi Shmuel ben Nachman. Amar Rabbi Yonatan
au nom de Rabbi Yonatan. Ah, marche, Rabbi Shmuel ben Nachman, Rabbi Yonatan, parce que Rabbi Shmuel ben Nachman, il a dit au nom de Rabbi Yonatan, Bisra, Shalosh, Zachal et Shalosh. Par le mérite de trois choses, Moshe Rabbeinu a mérité trois choses. C'est quoi? Bisrar va yaster Moshe Panav, par le mérite que Moshe il a caché son visage lorsque Hachem est apparu. Zachal et Klaster Panim, lorsqu'il est descendu du Har Sinaï, il a le visage qui brillait. Bisrar qui yaré, par le mérite d'avoir craint Hachem. Zacha, il a eu le mérite de Vayiru Migesh Elav, que les gens ont craint d'approcher Moshe. Les gens avaient la crainte de Moshe, ils ont vu le changement sur Moshe. Bisrar Mehabeit, par le mérite qui est préservé de regarder Hachem. Zacha le Utmunat Hachem Yabit, il a mérité qu'il verra l'image d'Hachem. Ok? C'est PLP Adaberbo, ou Maré Velo Bechilot, Utmunat Hachem Yabit, Moshe. C'est dans Bamidbar, quand Hachem il dit avec Korach, de quel droit vous permettez de vous monter contre Moshe? Moi, je lui parle en tête à tête, et il voit l'image d'Hachem. Et faites attention, ne vous exprimez pas mal sur mon serviteur Moshe. L'image, pas Hachem, ouais, même pas la face d'Hachem. Voilà. Mais c'est Hachem qui prend sa défense. Aussi. Ouais, parce qu'il n'a pas voulu. Vas-y, on finit les 4 lignes, 5 lignes. Vas-y, Roti ad Kapi Veraïta et Tachorai. J'enlèverai mes mains et tu pourras voir mon arrière. Ça, c'est Hachem qui dit à Moshe. Où est l'arrière? D'accord, après, il dit Ufana il ira ou mais mon visage, tu ne verras pas. Amarav China bar Bizna, Amarab Shimon Chassida. Rab Shimon, Rafrana, fils de Bizna, il a dit que Rab Shimon Chassida a dit lui-même, mais là, ça nous apprend que Moshe, et qu'Hachem, il a montré à Moshe son nœud des téphilines ici. Ça veut dire, tout à l'heure, on avait parlé. En fait, c'est un lien. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un lien à chaque fois. On avait parlé des téphilines d'Hachem devant. D'accord? Et là, on conclut avec, si tu veux, le nœud d'Hachem derrière. Maintenant, on reprend. C'est encore Rabbi Shimon de Rabbi Yossé. Rabbi Yochanan de Rabbi Yossé, comment? Parce qu'à l'époque, on mettait les téphilines de manière visuelle, quoi. Oui, toujours. Pas toujours. C'est-à-dire qu'on les mettait le matin, on les gardait toute la journée. Bien sûr. Chaque parole qui sortait de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, les tova. Non, pardon. Toute chose que Hachem sort de sa bouche pour le bien. Donc Hachem il fait une promesse positive. Afilo al-tnaï, même s'il y pose une condition, lo chazarbo, il ne regrette pas. Il applique. Pourquoi? Menalan, d'où on sait. Mais Moshe Rabbeinu, on sait ça de Moshe Rabbeinu. Chez Nehemar, comme il est dit, Haref mimeni vashmidem, vegomer, fait essayer entre les goy, atsum. Que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, arrête de prier pour eux. Laisse-moi tranquille. Eux, je les efface. Et je vais commencer une nouvelle descendance à partir de toi. On va oublier Zera Abraham, la descendance d'Abraham. On va repartir de Moshe, après le Vaudor. Hachem, il a dit ça à Moshe Rabbeinu. Or, Moshe, ensuite, il a prié 40 jours. Et Hachem, il a accepté le pardon. Donc, normalement, la descendance, elle doit être nommée sur qui? Sur Abraham, c'est tout. Nous, on doit être les enfants d'Abraham, les Zéhou. Et pourtant, Afalgav débat à Moshe Rabbeinu, malgré que Moshe Rabbeinu, il a demandé le pardon, Ala des Milta ou Batla, et donc la punition s'est annulée, celle d'exterminer le peuple. Afilo Achim, malgré tout, Ukma Bézaré. Hachem, il a oui fait une immense descendance à Moshe Rabbeinu. Chez Neymar, comme il a dit, Bene Moshe Gersham Eliezer, ça s'est ramené dans Divrei Yamim. Les enfants de Moshe, c'était Gershom et Eliezer, comme ça ramené dans Chumash Shemat. Vayiyu Bene Eliezer, et les enfants de Eliezer, maintenant on va voir une descendance, c'est qui? C'est, comment t'as dit? Rechavia. Non, ça peut être Rechavia, moi je dis Rechavia, mais bon. Rechavia Harosh Vegomer, ou venez Rechavia Ramou Lemala Vegomer. Et on va voir que la descendance de Rechavia, elle s'est élargie énormément. Vetane Rav Yosef, les Malamishishim Ribo, il y avait plus de 600 000 descendants de Rechavia. D'où je sais, Atia Ravia, Ktivacha, Rabou, parce que sur les descendants de Rechavia, c'est écrit Rabou, ils se sont multipliés.
ou les malakti, Arab ou les malas, ou ktivatam, et dans Chumash Shemot, au sujet des Bnei Israël, qu'ils se sont multipliés, c'est écrit aussi, ou Bnei Israël par Vishratu Vayirbu. Ils se sont multipliés avec le même verbe. Donc là-bas, c'est Vayirbu, ils se sont multipliés. Ici, c'est Rabou les malas, ils se sont multipliés. C'est le même verbe. Or, on sait qu'en Égypte, il y avait combien de descendants? Chez Shimribo, 600 000. 600 000, ils sont à quelques Donc, pareil, les descendants de Rechabia, il y a eu 600 000. Donc, on voit que malgré que Hachem il a dit à Moshe, je te ferai une grande descendance seulement si je vais les exterminer. Ensuite, Moshe Rabbeinu, il a demandé leur pardon. Donc, le pardon, il a été accepté. Donc, Hachem ne les a pas exterminés. Malgré tout, il a quand même donné la récompense à Moshe Rabbeinu d'avoir une descendance aussi large que 600 000. Quand il dit quelque chose de bien, il le fait quand même. Quand Hachem dit quelque chose de bien, Bichlal, mais même dans les lois du Rambam, quand on parle des prophètes, pour savoir s'il y a un prophète qui dit vrai ou pas, le Rambam il dit comme ça, s'il y a un prophète qui fait une prophétie, et la prophétie ne se réalise pas, c'est un faux prophète. Sauf s'il avait fait une prophétie négative. Ah. Que s'il a fait une prophétie négative et qu'elle ne s'est pas réalisée, c'est pas forcément un faux prophète, c'est juste que les gens ont fait de choix, etc. Mais c'est un peu la même idée. Le positif, voilà, la prophétie est obligée de se réaliser. Le positif, il est toujours obligé d'être présent et fort. Shkoyach. Ça donne une excuse. Hein?